la diversité, elle a toujours existé finalement dans notre pays, dans notre histoire de France. Et d'ailleurs, c'est tout l'objet des travaux qui ont conduit à la publication de ce recueil des 318 portraits de France, qui sont finalement l'illustration même que la diversité, qu'elle soit d'origine, qu'elle soit de parcours, eh bien, a de tout temps existé et qu'elle fait partie de notre République. Et je crois que ça, c'est un élément extrêmement important, surtout de nos jours. Il y a certains, effectivement, qui ont des mémoires très sélectives de l'histoire et qui finalement l'interprètent à leur manière pour servir leur propre intérêt personnel. Et je crois que c'est bon. Il est bon ton aujourd'hui bien de rétablir des vérités et de prendre l'histoire dans toute sa complexité. Et c'est ce que font aujourd'hui des chercheurs, des universitaires, des scientifiques, des experts de notre histoire. Et ce lien avec le politique, aujourd'hui, il est essentiel, il est presque même déterminant à l'heure où on se parle et compte tenu de l'actualité et nationale et internationale. Joséphine Baker, évidemment. J'étais une militante pour qu'elle fasse son entrée au Panthéon, donc évidemment je me réjouis que le président de la République a fait son entrée au Panthéon. Pourquoi Joséphine Baker ? Parce que c'est une féministe, c'est une personne qui a quitté son pays natal, les États-Unis, pour arriver à Paris et pour épouser finalement les valeurs de la République, pour ensuite, l'épouser par son art et ensuite s'engager dans la résistance parce que finalement elle a quitté les États-Unis pour la liberté et arrivée en France, elle s'est battue pour cette liberté et donc elle a toujours dit qu'elle avait deux amours, son pays et Paris. Et je crois que c'est là un très beau message qu'elle envoie sur tout ce que l'immigration a de beau à nous apporter aujourd'hui dans notre pays. Oui, très souvent, il reste des racines, des attaches, et ça c'est important parce que c'est le propre de la diversité et des relations culturelles qui sont aujourd'hui à préserver, qui sont dans des conventions même internationales pour préserver cet enrichissement culturel. Et donc évidemment il faut le préserver, il faut aussi rappeler les esprits de ce que ça nous a apporté dans notre histoire passée, mais aussi qu'est-ce que ça peut apporter dans la construction de notre futur.